passe quand on entend parler du paracétamol. Moi qui suis dans le système depuis une vingtaine d'années, il y avait des conventions en Europe et en Amérique où il fallait dégager complètement des pharmacies le paracétamol à cause de ses effets sur le foie. Parce que tôt ou tard, paracétamol réussit à détruire les corpuscules du foie. On se retrouve avec des hépatomégalies et bref, les maladies du foie, quoi. Maintenant, quand ils ont vu que c'est un programme pour atteindre des objectifs non avoués, parce qu'il faut bien le dire, Big Pharma est là pour se faire de l'argent et tuer dans la légalité, parce qu'il est dans le programme de ceux qui veulent gérer la diminution de la population, mais de manière subtile. Ils ne viendront pas, disent-ils, lancer les bombes comme à Hiroshima et Nagasaki, mais ils vont passer par des méthodes subtiles. Alors lorsqu'on remarque que le paracétamol est dangereux, on essaye d'abaisser sa force, de façon à ce qu'il reste essentiellement anti-inflammatoire. Donc on diminue assez de doses, mais dans Doliprane, on ne vous dit pas qu'il y a un programme qui est agencé. Celui-là de transformer les hommes en femmes de manière biologique, c'est-à-dire la diminution de la masculinité biologiquement, parce qu'il y a dans le Doliprane certaines molécules, certaines substances qui tuent le côté garçon. C'est-à-dire, c'est capable de diminuer à la naissance la testostérone chez un enfant mâle et il commence à développer des caractères féminins. Et ça peut même aller jusqu'à influer sur sa physiologie. Parce qu'il peut développer des seins, pas des mamelles, il peut avoir des hanches. On a vu, il peut être imberbe et on en voit souvent qui sont des hommes, mais ils ont un large départ, comme on dit couramment, vous allez permettre le terme, et ils développent des seins avec une voix féminine. Voilà. Parfois, c'est naturel. Curieusement, nos ancêtres, nos parents n'ont pas connu ces pathologies, mais aujourd'hui, ça devient récurrent à cause de la transformation que peuvent nous donner vaccins, médicaments que nous ne contrôlons pas. Parce que même le médecin que je suis, je ne connais pas ce qu'ils font, parce qu'ils ont préparé un autre corps de métier pour nous enseigner après l'école, c'est-à-dire les délégués médicaux, qui sont moins instruits que nous, parce que c'est un bac plus 1 jusque-là, et c'est eux qui nous donnent des cours après la faculté de médecine. Donc du coup, on se retrouve, nous autres médecins, nous sommes, je peux dire, ces pions pour réaliser les dessins lugubres et sombres des firmes pharmaceutiques. Vous verrez plus tard et dans les jours à venir qu'il n'y a pas seulement le Doliprane, mais restons dans le Doliprane qui est capable, comme je vous l'ai dit, de changer comportementalement le fœtus. Si la maman prend Doliprane constamment et nous sommes formés pour ne que prescrire dans la plupart des cas, il y a de fortes chances qu'elle soit dans le circuit de ce plan sans être, en fait, comme un damier sur un pion sur un damier. Un pion sur un damier, merci. Et jusqu'à preuve de contraire, on ne comprend pas. Il faut quand même dire que c'est des chercheurs de l'université de Copenhague au Danemark, nous sommes là en Europe, qui ont découvert que ce paracétamol pourrait être à l'origine d'un dérèglement neurocomportemental chez les bébés de sexe masculin. L'information, il faut le préciser encore une nouvelle fois, a été publiée par la revue scientifique Reproduction dans son édition du 30 mai 2021. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paracétamol, pour ne pas dire dans ce Doliprane, qui féminise finalement un fœtus? Vous voyez, j'ai souvent dit expliquer que le médicament n'est pas intelligent. Mais dans la tête de celui qui lit une grande notice d'un sulfamide ou bien d'un médicament classique qu'on utilise tous les jours, il a comme l'impression, parce que le médecin ne le lui dit pas, que ce sont des molécules intelligentes. Je vais prendre par exemple le cas de Bactrim qui est un antibiotique classique, par excellence même l'un des premiers et le plus utilisé, même s'il y a son frère qui est Cotrim, c'est le sulfamide, c'est la même chose. Vous savez, avec la pharmacie, on peut juste changer I, on change E, ainsi de suite, mais le paracétamol a plusieurs dérivés comme le fameux Bactrim qui est sulfamide et qui est antibiotique. Voyez-vous. Donc, qu'est-ce que fait le médicament en fait dans ton organisme? Ça crée une réaction de réponse par l'organisme. Ça crée une réaction et l'organisme répond. Dans le but d'attaquer ou bien phagocyter le poison, mais par ricochet fait du balayage et du nettoyage.
Ça veut dire quoi? Dans la plupart des cas, les médicaments sont des poisons qui incitent le système immunitaire à une réaction incisive. Ce sont des anticorps qui viennent phagocyter l'ennemi, mais par ricochet font du balayage, du nettoyage, du redressement. C'est ça la subtilité du système immunitaire. Et on a comme l'impression qu'on est guéri d'une attaque. Vous voyez, c'est pas le médicament qui se transforme en un militaire qui a la Kalachnikov et puis il veut détruire le bandit ou bien le criminel qui est dans les parages. Non, 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 non. Le médicament crée à partir de vos ressources, à partir de votre organisme,